Bonjour à tous, je suis au temple Hoprakel, Hoprakel. voilà, à Vientiane au Laos. Alors ça va mieux avec l'accent à Vannes que vous avez entendu. Donc aujourd'hui, comment rentrer en contact avec ses guides et aussi avec son âme. Alors attention, j'interagis puisque hier soir, vous savez que j'avais 5 heures de décalage avec vous. Vous les Français, les Européens, etc. Parce que bon, je vis au Laos, tout le monde le sait depuis pas mal de temps maintenant. Et dans les domaines donc, énergétiques, de la médiumnité, il y a de tout et de n'importe quoi. Alors il y a des très bons et des très mauvais, des escrocs aussi. Donc on va s'arrêter justement sur tout ce qui va bien, sur les bonnes personnes. Et notamment j'ai eu une dame hier qui m'a dit qu'elle avait été possédée par une entité extérieure, donc on a fait une médiumnité par internet et ça s'est avéré qu'en fait de compte ce que lui avait dit sa magnétiseuse ou son magnétiseur, je ne sais plus exactement si c'est un homme ou une femme, sur Paris était complètement faux. C'est-à-dire qu'elle lui avait dit qu'elle a eu de l'envoûtement, c'était faux, puisque après j'ai retracé avec elle les choses. En fait, elle avait subi un sevrage thérapeutique dû aux médicaments dans une clinique et c'était avéré qu'en fait elle avait récupéré cette entité du bas astral qui traînait dans la clinique. Vous savez que dans les cliniques, les hôpitaux, il y a beaucoup de seuils de mort, etc., des entités du bas astral. Donc, voilà. Elles vont venir se coller par rapport à vous, par rapport à votre fréquence. Donc si vous êtes dans des fréquences basses, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire de monter vos fréquences vibratoires par le biais de stages, etc., à distance ou quand je viens en Europe. Voilà. Et attention avec qui vous allez le faire. Voilà, parce que, comme je vous disais avant, il y a des très bons, mais il y a aussi des esprits. Alors, ce qu'il faut, c'est donc monter son taux vibratoire pour donc rentrer au contact de son âme. Donc cette dame, premier niveau en Reiki, sauf que je lui avais dit que l'écriture automatique, il va falloir qu'elle arrête. Parce que dans les débuts, quand on est dans le début de l'éveil spirituel, l'écriture automatique, ça ne fonctionne pas puisqu'on est dans l'ego. Et il faut être sorti de l'ego, en tout cas il faut être sorti en grande partie pour pouvoir avoir les vrais messages, parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont dans les messages de peur, et donc ils vont capter donc, tout ce qui est autour d'eux, et donc ils peuvent aussi capter des messages du bas astral. C'est ce que je lui avais dit à l'occurrence. Et moi j'avais canalisé, elle canalisait des choses comme moi, et parfois elle canalisait d'autres choses. Et donc je lui avais dit ça c'est des messages parasites, et donc c'est des entités mauvaises, donc des gens qui ne sont immatures, qui ne sont pas réincarnés. C'est-à-dire que nous sommes sur des plans vibratoires de l'enfer, la Terre, en tout cas là où nous vivons actuellement tous, nous sommes en contact vibratoirement avec l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer fait partie de la vie où nous sommes. Donc si vous ne voulez pas être emmerdé par eux, il va falloir monter vos fréquences vibratoires et ces gens-là vont vous fuir parce que vous êtes dans la lumière et comme une sangsue, ils vont aller coller, vampiriser énergétiquement des gens en leur suçant en fait leur énergie et donc en vivant grâce à eux puisqu'ils n'auront pas pu contacter la source. Alors quand on est nous là-dedans, c'est-à-dire que quand on est vraiment centré, aligné, qu'il y a eu la montée de Kundalini efficacement, seulement là on peut être en contact avec ses guides, bien sûr en n'ayant pas choisi de mauvais chemins, etc., de mauvais partenaires de vie, etc., qui vont vous amener encore plus dans la souffrance, etc. Alors il suffit de se connecter à son âme, et donc en se connectant avec son âme, par le biais de toutes ces formations, vous allez recevoir les vrais messages et vous les direz. Notamment sa médium, quand vous voyez qu'une médium, parce qu'elle avait appelé sa médium de l'époque, elle lui avait dit écoute, tu as fait l'écriture automatique, donc tu as attiré le bas astral, sauf que c'est faux. Ça, seul un charlatan va vous dire ça. Avec une planche de Ouija, je veux bien, mais avec une écriture automatique, c'est faux. Et ça, je vous l'assume. Je vous l'assure. Voilà, donc... Laurent, comment on fait la différence en dialoguer avec son âme ou dialoguer avec son guide? Alors son âme, c'est des réponses personnelles par rapport à une introspection de soi-même et à partir de là, par l'intermédiaire du contact et donc de l'alignement de tous mes chakras, je vais pouvoir communiquer donc avec mon âme qui, mon âme, elle, est en relation avec mes guides.
Quand on est dans les métiers, donc comme moi, de la passion et de l'énergétique, etc., on a plusieurs guides. On a des anges, des archanges, etc. Quelqu'un qui est terresтрement, par exemple, je sais pas moi, agriculteur, lui, il n'a pas d'ange et il n'a pas d'archange. C'est-à-dire qu'il a souvent une descendance qui est là, et plus vibratoirement vous allez monter, plus vous allez avoir des anges, des archanges qui vont devenir vos guides. Encore plus quand vous allez devoir aider cette humanité par des soins, par des guidances extérieures, en développant l'éveil spirituel. Là, vous allez avancer comme une fusée, hein. Vous allez être propulsé en avant, et donc par rapport encore à votre taux vibratoire, vous allez être en contact avec des gens qui sont dans des taux vibratoires hyper élevés. Donc les archanges et les anges, il faut vraiment être dans des taux vibratoires extrêmement élevés. Alors comme je vous disais, si vous ne voulez pas vous tromper de thérapeute, prenez donc un pendule et apprenez à diagnostiquer son taux vibratoire, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas vous improviser non plus radiesthésiste, hein, parce que ça s'apprend pour calculer le taux vibratoire de quelqu'un. Voilà. J'ai une dame qui me l'a calculé et je lui ai dit oui, c'est tout à fait ça, ultra blanc. Donc dans l'échelle de Bovis, hein, c'est après 55 000 unités de Bovis. Donc je peux vous dire, bon, bah, j'ai fait le tour du cadran. Voilà, donc, mais après je m'en fous quel taux vibratoire que je fais, parce que je sais très bien que tous les jours je travaille sur mon intérieur, et ça c'est encore une question d'ego et de comparaison. Donc moi à la base je m'en fous. Moi ce que je fais c'est pour les autres, mais pour moi aussi. Je sais très bien que plus je vais aider les gens, plus je vais m'aider moi-même, etc. Mais comme vous savez, c'est aussi ma passion, mais c'est aussi mon métier. Donc je dois aussi subsister comme vous quand vous allez travailler. Donc comment on sait? On reçoit des messages clairs, purs, et il va falloir leur demander en fait qu'ils vous envoient des signes dans la vie, qu'ils vous envoient 3 signes minimum dans une question que vous allez leur poser. Et à partir de ce moment-là, dans la vie de tous les jours, vous allez avoir des signes, et ces signes vont vous dire que c'est la réalité. Hein, il ne va falloir pas vous baser dans un premier temps sur un seul signe, il va falloir leur demander plusieurs signes. Et à partir de là, vous verrez que vous êtes vraiment en contact avec vos guides, et que cette chose donc invisible existe réellement bien. C'est un peu comme les phénomènes de possession, c'est pas toujours des envoûtements. Hein. Les doctrines populaires ou les gens qui ont voulu aider certaines personnes ont dit voilà, tu es possédé, tu as eu un envoûtement, etc. Sauf que la plupart du temps, dans 95% des cas, moi je dirais même 99% des cas, c'est un auto-envoûtement par rapport à un taux vibratoire que tu es extrêmement bas. Et donc voilà, il n'y a pas de constat de salissure, etc. par rapport à quelqu'un qui va jalouser, etc. Même la jalousie fait partie d'un égrégore négatif, et donc on va pouvoir croire aussi que tu as le mauvais œil, etc. Sauf que en fait de compte, le mauvais œil, tu te le crées la plupart du temps, souvent toi-même. Voilà, ça je le calcule donc avec mon pendule, je le vérifie, etc. lors de mes consultations. La plupart du temps je le sais déjà, mais je le montre au client, au patient qui va être là, avec ma grille et mon pendule, que c'est dû à ça. Voilà, donc tu as d'autres questions, Van? En fait, c'est quoi les indices qui nous donnent quand on est en connexion avec nos guides? C'est ce que je dis. Pour chaque personne, c'est différent, je suppose. Voilà. C'est-à-dire que tu leur demandes qu'ils te font des signes, 3 signes dans la vie, et tu vérifies que les signes en correspondance avec ta question sont en adéquation. Et s'ils sont en adéquation, ils ont répondu. Puisque la plupart du temps, tu vas voir donc, ton cerveau droit bouché. C'est là où on contacte les guides et on recevra les messages dans la médiumnité pure. C'est ce que moi je reçois et que je peux retransmettre aux gens dans différentes natures de leur vie. Je peux même décrire leur descendance. Ça, je l'ai déjà fait. Donc ça va très très loin. Donc voilà, voyez si votre question et que les signes dans votre vie que vous avez pu voir sont en adéquation avec la question que vous avez posée. C'est comme ça qu'on sait. Voilà. Après, tu as une autre question, lorsqu'on parle avec notre âme. Oui. Alors on sait tous que quand on parle avec son âme, c'est parler avec son cœur. Donc le cœur, vous savez que c'est un des chakras. L'âme est en contact donc avec le 7e chakra, le chakra coronal, et quand les deux sont alignés, donc avec la montée de Kundalini, par le biais souvent des formations,
des initiations, on est en contact avec l'âme et donc on peut répondre à des questions de médiumnité pure aux questions des gens. Donc là, on sait qu'on est en contact avec son âme et voilà, quand on s'arrête sur une situation, on sait ce qui va se produire. Ou on pose une question sur une personne, on sait comment elle est réelle. C'est ce qui s'était passé avec dans le monde du fonctionnariat, etc. Quand je leur avais dit que certains ne profiteront pas de leur retraite. C'est déjà le cas. Voilà. Et ça s'est vérifié dans le temps. Tu as une autre question, Val? Non, c'est bien expliquer la différence entre dialogue avec son âme et dialoguer avec ses guides. Oui, voilà. Donc il faut juste être à l'écoute et puis voilà, savoir signes. être à l'écoute, obscurcir en fait tout le bavardage mental qu'il peut avoir, comme dit Eckhart Tolle, qui ne sert à rien, et ne pas s'arrêter sur ses souffrances, puisque nos souffrances, quand elles sont matières, c'est-à-dire maladies ou maux du corps, c'est parce qu'elles ont été émotionnelles et on leur a donné de l'eau au moulin pour qu'elles soient actives en permanence. Au moment où on arrête d'alimenter ça par la pensée, par rapport aux émotions, arrive à un moment donné, on soigne et on guérit la maladie et donc dans la souffrance qu'on a dans le corps. Voilà, donc il faut couper le robinet du mental. Donc voilà, donc ça je le fais en thérapie, aussi bien à distance qu'à mon cabinet. Et les formations nous aident très bien justement à dépasser tout ça. C'est ce que je disais à Caroline Cordonin quand sur l'île de la Réunion, j'ai fait une formation à distance avec elle. Et elle est devenue médium grâce à tout ça. C'était son souhait le plus cher. Voilà, donc à part ça, Van, tu as d'autres questions? Non, c'est bien voilà. Expliqué. Voilà, donc on va clore la vidéo si tu n'as rien d'autre à dire. On va faire peut-être un tour du temple pour faire profiter nos spectateurs de tout ça. Vas-y, je te suis avec la caméra. On fait le tour comment, comme ça? Comme tu veux. Ils sont magnifiques, ces Bouddhas. Oui. Chaque Bouddha est une représentation. Hein. Là, tu peux les filmer. Ça, c'est... Voilà. C'est le Bouddha assis. Les mains, c'est aussi la position des mains est importante aussi, qui est symbolique. Et là, ma favorite, c'est le Bouddha de paix, avec deux mains, voilà. Voilà, ça c'est peace, ça veut dire paix. On va rentrer un peu dans les détails. En perspective comme ça. Oui. Magnifique temple, Mo Prakeo. Il y en a un qui est similaire aussi en Thaïlande, qui est le Bouddha d'émeraude là-bas. Vous avez l'occasion de visiter, aller en Thaïlande. Ici, on est à Vientiane. Capitale du Laos. Oui. On va rentrer à l'intérieur, il est magnifique aussi. On n'a pas le droit de rentrer avec la caméra à l'intérieur, filmer. Si, c'est sûr. Juste peut-être... Il n'y a pas... Ah si, oh putain, c'est chiant. Oh oui, on va pas qu'on a vu. Bah, c'est bon, attends, on va descendre les marches. On va montrer devant.
film le jardin là?